Amis téléspectateurs, bonsoir. La campagne de sensibilisation et d'information pour l'année académique 2025-2026 à l'endroit des nouveaux bacheliers a été lancée officiellement ce matin sur le campus d'Abomey-Calavi. Elle entre dans le cadre du classement et de la sélection des admis au bac, session de juin 2025. Cette campagne est organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Elle vise deux objectifs d'après le directeur départemental des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle de l'Atlantique, Dr Amou Mathias Aromandegbe. Le premier objectif, c'est de présenter aux nouveaux bacheliers les différentes offres de formation dans les universités nationales du Bénin et le deuxième est d'expliquer à ces derniers par quels moyens ils peuvent accéder à ces offres et comment ils peuvent s'inscrire et avoir la chance d'obtenir une bourse, une demi-bourse ou un soutien universitaire. Les séances vont se poursuivre dans d'autres localités de notre pays telles que Alada, Semekoji, Ouida, Kopargo et Banikwara. La campagne prend fin le 14 août prochain. La consommation, l'importation et la distribution du concentré de tomates, dénommé Tacitome, enrichi de tomatomiste, sont suspendues également au Bénin. L'annonce a été faite à travers un communiqué de la ministre de l'Industrie et du Commerce, Alimatou Chadia Assouma. En date de ce lundi 11 août 2025 est signé par le secrétaire général du ministère, Éric Kadek-Biantabé. Selon le communiqué, le concentré de tomates Tacitome, enrichi de tomatomiste, fait actuellement l'objet d'une suspension de production et d'un rappel général sur le territoire ghanéen suite à une décision de la Food and Drugs Authority, FDA, du Ghana en date du 3 août dernier. Cette mesure intervient après la mise en évidence de défauts critiques compromettant la qualité sanitaire et la sécurité du dit produit. En conséquence, il est décidé de la suspension de l'importation et de la distribution, de la consommation également sur l'ensemble du territoire national du concentré de tomates Tacitome enrichi de tomatomiste, qu'il soit conditionné en sachet ou en boîte de conserve. À cet effet, tous les importateurs, distributeurs, détaillants et autres opérateurs économiques concernés sont tenus de procéder des publications du dit communiqué du ministère, de la ministre plutôt, au retrait du dit produit, des circuits de distribution et des points de vente en vue de sa mise en quarantaine. La population est invitée à s'abstenir de consommer ce concentré de tomates. Elle est également invitée à signaler toute pratique commerciale anormale à la direction de la concurrence ou à la direction départementale de l'industrie et du commerce de leur localité. Par ailleurs, les services compétents de l'État sont instruits de renforcer la surveillance du marché afin d'empêcher l'entrée, la distribution et la consommation du concentré de tomates Tacitome enrichi de tomatomiste sur le territoire national. Tout contrevenant à la présente mesure s'expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur dans notre pays, le Bénin. Direction Parakou à présent, les acteurs de la filiérie et des cadres du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche sont en retraite depuis hier dans la ville. Ils procèdent à la relecture des tests fondamentaux de l'interprofession riz et à l'élaboration du guide de sensibilisation des acteurs sur le terrain. C'est le conseiller technique aux organisations professionnelles et à l'entrepreneuriat agricole, Arnaud Togwe, qui a procédé à l'ouverture des travaux au nom du ministre de l'Agriculture. La retraite prend fin jeudi. À l'ère du numérique, les téléphones portables se sont imposés dans notre quotidien jusque dans les lieux les plus sacrés. Mais qu'en est-il de leur usage en plein culte? Outils de distraction ou instruments au service de l'adoration? La question interpelle de plus en plus fidèles, responsables religieux. La télévision Maranatha a tendu son micro au pasteur Fémé Mangouché. Suivant. Ce qui peut expliquer cela, c'est s'adonner de trop aux choses du monde. Parce que le téléphone portable n'est pas mauvais en soi, mais il y a la manière de l'utiliser. L'utilisation que les gens en font, c'est ça qui constitue le problème. Ça les déconcentre. Ils ne savent pas à faire la part des choses, savoir qu'à tel moment, je peux faire telle chose, à tel moment, je ne dois pas faire telle chose. Comment faire, c'est ça le vrai problème. Le vrai problème en ce sens que d'autres aujourd'hui n'ont même plus de Bible physique pour venir à l'église. Ils se disent que
ils ont des Bibles dans leur portable et qu'ils préfèrent amener le portable et lire la Bible dedans. Là, on a du mal parce que le monde évolue au quotidien. Moi, par exemple, maintenant, si je vais à un programme où je vois que je vais utiliser, peut-être je suis parti avec une Bible physique et qu'il y a une version dans mon portable que j'ai bien envie d'utiliser à cause des détails donnés, je mets ça sur mode d'avion et j'ouvre le portable. Là, je sais que ni WhatsApp, ni Facebook ne peuvent pas me perturber quand je veux lire. Quand tu viens devant Dieu, tu n'es pas concentré. Tu n'as pas l'attention de Dieu. Tu ne suis pas le messager. Et tu es à l'église. Génération tête baissée. Ils sont là. Il faut aller voir. La plupart, ce n'est pas la Bible qu'ils ouvrent. Ce n'est pas la Bible qu'ils ouvrent. Ils sont là, c'est soit Facebook, soit c'est Internet, soit c'est Twitter, soit c'est TikTok, en plein message. Ce qui est très grave. Je pense que ce qui est essentiel, c'est de les conscientiser, de leur montrer les inconvénients de ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils n'auront jamais la connexion avec Dieu. Le Saint-Esprit ne dira rien en leur faveur tant qu'eux-mêmes ne sont pas disponibles, disposés pour écouter ce qui se passe. Hors du Bénin, l'Union européenne, le Royaume-Uni et le Japon dénoncent la famine à Gaza. Dans un communiqué commun signé également par 2 autres pays, le Canada et l'Australie, ce jour mardi, ils appellent à agir urgemment pour mettre fin à cette situation de faim. La détresse humaine à Gaza a atteint un niveau inimaginable et une famine, j'y arrive, se déroule sous nos yeux, peut-on lire dans le dit communiqué. C'est la fin de ce flash du soir. Mesdames et messieurs, merci d'être restés à nos côtés. Nous sommes aussi suivis sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Abonnez-vous à nos chaînes et à très vite.